That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans le studio, on a Serge Abessolo. Serge Abessolo, bonjour. Bonjour. Maintenant que tu as sorti ton film, tu acceptes notre invitation. Enfin, Si, on t'avait invité avant quand la radio était non, je n'ai jamais été invité. Tu nous avais fait ça à la japonaise. On ne m'a jamais dit. C'est Hashimoto Tanaka. Non. En fait, pour moi, une invitation, c'est viens tel jour, à telle heure. Ah, d'accord. Mais si on me dit. À l'époque, en Balabon, t'avais invité, hein? On l'avait oui, croisé. mais il faut me donner un jour et une heure. Est-ce que tu lui as donné un jour? Moi, je viens pas dans vos petites radios. Il me dit non, mais viens quand tu veux. C'est pas une invitation. mais c'est ta radio ici. Oui, mais on vient pas quand on veut. Mais tu vois à quel point on Il y a est une grille de content. Tu vois à quel point on est content de te La fois chez recevoir. On Hashimoto attendait ça Tanaka. depuis. Mais moi aussi, je suis content. Oshitoshi. Et j'avais déjà dit que c'est Gina qui me boycottait. Mais bon. Ah, voilà. Même pas du tout. Tous les matins, je te salue. Quand on n'a pas ton message du matin, on se demande si la radio passe bien. Aussi. On va se parler donc de Serge Abessolo en tant qu'acteur. Ça a commencé quand, le cinéma? Oh, le cinéma, j'ai commencé en 1998. En 98. 1998, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais commencé mon spectacle, mon one-man show en 1994. Et c'était un registre nouveau. Donc, du coup, les réalisateurs se sont approché de moi. J'ai été retenu par Marcel Sandja à l'époque, qui faisait son long métrage Oregon. Oui. C'est mon premier rôle. Ah, d'accord. Mais tu étais déjà prêt à ça? Ben à la base, parce que la majorité des comédiens, ils finissent dans le cinéma. Le comédien au sens de l'humour, quoi. Je comprends, mais après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire carrière ou vous venez dans un groove? C'est un plan de carrière qu'il faut pouvoir aménager et manager. Voilà. Qu'est-ce qui vous avait plu dans cette première expérience cinématographique? Au cinéma, mais en fait, il faut dire qu'il avait plutôt fait appel à mes talents d'imitateur, plutôt qu'acteur. Parce que je jouais le rôle d'un policier de la police de l'air et des frontières à l'aéroport. Mais il voulait que ce soit un policier avec un accent particulier qui va être propre à une ethnie. Je dis d'accord. Donc en fait, il avait invité l'imitateur. C'est comme ça que je suis arrivé dans ce premier rôle, qui peut-être a plu, parce que quelques jours après, j'ai été contacté par Imunga Ivanga, qui faisait Dolé, qui a super bien marché, Cannes Junior, Tani Dora Carthage. Et puis, les mois d'après, j'ai enchaîné sur Les couilles de l'éléphant. Mais l'humour, ça a commencé comment? Et puis, tu es venu avec un humour spécifique, parce qu'on connaissait l'humour de Decombel, de Tsamamura Bikana, et puis encore... Par hasard. Voilà. Par hasard, vraiment par hasard. J'ai souvenance qu'en 1993, je travaillais déjà sur une radio, mais j'avais mon petit sens d'humour. Je racontais des histoires en salle de rédaction avec quelques amis. Et puis à l'époque, un certain Michel Philippe-Zé, qui lui était journaliste, donc on travaillait dans la même radio, avait fait un concert. Il avait fait venir Koffi Olomide dans un hôtel de la place. Et indépendamment de la radio, j'étais aussi reporter photographe pour plusieurs magazines. Et donc le soir de ce spectacle, je crois que Koffi n'avait pas perçu intégralement son cachet. Donc dans les coulisses, c'était un peu chaud. Et Michel Philippe vient me voir et me dit, écoute mon petit frère, là, on va dire que le spectacle commence, mais c'est toi qui racontes tes histoires. Je dis, mais moi, j'ai rien prévu. Il me dit, regarde, laisse ça comme ça. Je vais annoncer. Il a annoncé, et puis, mesdames et messieurs, voici le début du spectacle avec un humoriste gabonais qui vient de très loin. C'est son premier spectacle au Gabon, Serge Abessolo. J'ai posé mon appareil, et puis je suis monté sur le podium. Et les gens me regardaient. Moi-même, je ne savais même pas quoi dire, parce qu'en fait, je n'avais pas prévu un spectacle, je n'avais jamais fait ça. Je suis resté un petit moment silencieux. Pour les gens, c'était le début de mon spectacle. Et puis, voilà. Ils applaudissaient, et puis j'ai commencé, j'ai raconté mes trucs. Mais comme je dis, quoi que vous fassiez, faites-le bien. J'estime l'avoir bien fait ce jour-là, parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Sokat, qui lui était directeur du commerce extérieur, ce qu'on appelait à l'époque la foire. Il a racheté le spectacle de Koffi Olomide, mais il voulait le Gabonais qui est passé en première partie. Donc je suis invité le week-end d'après à la foire, et il m'a payé 500 000 francs. À l'époque, j'étais pigiste, je prenais 94 000 à la RTG chaîne 2. Et là, on me paye 500 000 francs pour raconter des histoires. Je me suis dit, OK, alors si tu veux raconter, fais-le bien. Et puis, voilà, simplement. Voilà. Mais après, tu as explosé du côté de la Côte d'Ivoire.
Plus qu'au Gabon. Comme je disais à quelqu'un ce matin, on peut avoir la chance d'avoir du talent. Mais après, il faut avoir le talent d'avoir la chance d'être à certains endroits. Quelle est la différence? Vous savez, tout le monde peut avoir la chance. D'accord? Mais après, il faut l'explorer. Il faut pouvoir l'explorer. C'est comme je disais, c'est une carrière. Il faut pouvoir la manager. Et moi, j'avais fait des choix dans ma carrière. Lorsque j'ai commencé mon spectacle, j'ai choisi mon public. Je me suis dit, je vais jouer pour telle catégorie de spectateurs. Ils peuvent payer. Je peux vivre de ce que je fais. Et eux, ils sont contents. Vous pouvez aussi choisir de jouer pour le grand public à la fois. On vous applaudit, mais vous ne gagnez rien. Et vous vous retrouvez 4 ans après, on dit « Oh, c'est pas le gars qui disait qu'il est artiste là ». Et c'est souvent ça qu'on prend en exemple. Moi, quand j'étais au lycée à l'époque, il y avait une troupe de théâtre dans chaque établissement. Il y avait une fanfare, il y avait un orchestre. Oliver Ngoma jouait au lycée, François Ngoua, Alexis Abessoul et bien d'autres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on vous dit « Faites la physique, la chimie, vous serez des grands hommes dans la République ». Parce qu'on nous fait croire que l'artiste, l'art, c'est rien. On te dit, tu veux faire quoi? Tu veux être comme Epanja, tu veux être comme Edingo. Mais on ne te diront pas, tu veux être Oliver Ngoma. C'est-à-dire, on prendra ce qui a le moins marché, on ne mettra pas en avant ce qui a marché. Selon vous, quand vous regardez aujourd'hui tout ce parcours qui a commencé en 83, qu'est-ce qui a fait en fait? Quels sont les outils qui vous ont permis d'arriver à ce niveau aujourd'hui? Vous avez parlé du travail bien fait, quoi d'autre? Oui, il faut manager. Il faut vous dire que c'est une entreprise. Vous gérez votre carrière comme une entreprise. Si vous gérez mal, vous savez, il y a des gens, même vous regardez dans le spectacle, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont fait un album et puis ils ont disparu. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 albums. C'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de faire. D'accord. Voilà. Donc après tous ces passages dans le cinéma, mais vous avez aussi tourné des choses hors du Gabon, des films hors du Gabon. Oui, j'ai fait plein de films. Comment se sont Gabon. faites ces connexions? Comment se font les connexions? Mais c'est comme je dis, moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens. J'ai rencontré Youssou N'Dour qui m'a dit un jour, tu sais, si tu es bon, tu es bon. Tu n'as pas besoin de t'exiler, de t'installer en France, aux États-Unis. On a connu des chanteurs d'ici qui sont allés aux États-Unis, après ça n'a pas marché, et qui sont allés en France, ça n'a pas marché. Il me dit, moi je vis chez moi à Dakar, on m'appelle, je chante en Chine, à Tokyo, où vous voulez, et je reviens à Dakar. Moi, j'ai fait mon premier spectacle, mon premier one-man show, c'était en 1998, à l'Institut français, ça s'appelait à l'époque CCF. Et j'ai animé une partie du FIMA où j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Consti Yeka. J'ai fait 2 soirées avec Consti Yeka et en 98, j'étais nominé dans les 3 meilleurs humoristes africains. Il y avait Wantin, un vieux foulard de la Côte d'Ivoire. Il y avait Narcisse Kouakam qui lui venait du Cameroun. Donc je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour mon premier spectacle, c'était en 1998. Et comme par hasard, c'était dans un des plus grands hôtels de la capitale, avec un public choisi. Ça m'a créé encore une nouvelle ouverture. Et c'est là que ça a ouvert les portes du cinéma. Ça m'a ouvert les notamment. portes sur l'Afrique de l'Ouest, parce que quelques années après, j'ai fait les 4 derniers épisodes de Ma Famille. Et pendant le tournage de Ma Famille, j'ai rencontré une actrice et réalisatrice qui s'appelle Bleu Brigitte, avec qui j'ai fait un long métrage en Côte d'Ivoire qui s'appelle Le Virus. Et puis, je suis arrivé encore en Côte d'Ivoire pour le film Le Mec Idéal, qui est d'ailleurs un grand chef-d'œuvre cinématographique, parce que c'est d'ailleurs le 3e prix. C'est les Talons de bronze du FESPACO de 2011. Et après, les autres se sont enchaînés. Alors, cinéma Côte d'Ivoire, cinéma Gabon, selon vous, vous avez vu un petit peu les deux mondes. Quelles en sont les différences les plus parlantes? Ce ne sera jamais pareil. Il faut dire qu'au Gabon, on tourne peu, mais de très bonne qualité. Les films sont d'une très bonne qualité. Un des premiers films africains, vous regarderez le palmarès de Cannes, c'est un film de Philippe Maury. Premier film africain. On est en 63, 64. Premier film. Un des films africains qui entre à Cannes Junior avec la Bonne Palme, c'est Dolé. On est en 2001. Et le même Dolé à Carthage, à l'Tani d'Or, c'est-à-dire le grand trophée. Et donc, on ne fait pas beaucoup de films, mais on essaie de les faire dans les normes, avec une très bonne qualité. En Afrique de l'Ouest, alors, ils ont à côté le Nigeria, tout le monde essaye de faire. Donc, tout le monde fait des films avec tous les appareils qu'on a. Derrière, on ne cherche plus la qualité. En fait, comme m'a dit quelqu'un, c'est une espèce de consommation locale. Manioc. Je me dis, c'est pas pour vendre à l'extérieur, c'est nous-mêmes.
Ben, c'est ce qui fait qu'il y a une grosse différence sur la qualité des produits. D'accord. Moi, tu avais une question. Oui, moi, c'était par rapport au fait que est-ce qu'il y a une différence de statut aujourd'hui qu'on peut entrevoir entre l'artiste au niveau du Gabon, dans le cinéma, et au niveau de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest? Bon, après, il y a un aspect population qui joue. C'est-à-dire que, je prends un exemple, lorsque vous faites déjà, il faut regarder la configuration de nos salles de cinéma. Là, on vient de faire une salle, Canal Olympia à Port-Gentil, c'est 298 places. La salle de l'Institut français, c'est 400 places. Alors, quand vous allez au Palais de la Culture à Abidjan, c'est 4 fois ça. Parce que derrière, on se dit, il y a quand même une population. C'est pareil au Nigeria, c'est-à-dire que dès que vous avez sorti un film en Igbo, les Igbo qui vont être 5-6 millions, vont vous l'acheter. Donc on ne pourra pas faire la même chose chez nous en se disant, je fais un CD enfant. On va faire un Nzebi. Même si je fais en Nzebi. Les 6 millions de Nzebi qui sont cachés au Gabon. 6 millions, mais... Oui, d'après, on assume notre nombre. Donc, il y a d'abord un critère démographique qui bien joue. sûr, c'est très important. Et sur le plan de la législation, est-ce que vous pensez que ceux de l'Afrique de l'Ouest sont mieux présentés ou mieux nantis que... Bon, il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, je préfère toujours parler de la Côte d'Ivoire parce que j'y vais assez souvent. La Côte d'Ivoire est assez structurée sur ce secteur. Le bureau de droit d'auteur existe depuis toujours. Les maisons, les grosses boîtes de production se sont installées. Les agences de com sont désormais présentes. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, les grosses chaînes de télévision installent des bases sur place en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, le secteur est bien structuré et bien installé. On en fait vraiment des professions. À l'inverse, chez nous, la plupart qui viennent dans le spectacle, on a assez vu Abbé Soleil m'énerve, moi aussi on peut aussi me voir. On a trop entendu Régis, moi aussi je veux le dépasser. On a vu tel. Non, il faut d'abord être passionné. Après c'est des boulots, c'est des métiers. C'est pas on vient pas parce qu'on a les moyens qu'on a. C'est pas parce qu'on a les moyens qu'on a. Non, ça n'a rien à voir. Qu'on peut faire. Je pourrais vous donner. On a vu des structures qui ont été créées avec de gros moyens. Au bout de 2 ans, ont disparu. Donc c'est pas les moyens, il faut un management et il faut que les choses soient structurées. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une réflexion, par exemple, au niveau de la musique dans notre pays qui est... oui, on est toujours dans le film. Mais on profite. C'est toujours dans le film, c'est le cinéma. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des icônes du cinéma gabonais. C'est clair, pose parce ta que question. souvent aussi, on pose la question de savoir... Vous, en tant qu'aîné dans le domaine, en tant qu'acteur dans le domaine... Vous êtes sur le Da Fresh Morning, nous écoutons toujours avec Mosley la dernière question avant de parler du film. Oui, Mosley, vous avez la parole. C'est très bien ça. Chapeau. Donc, j'ai trop aimé cette question. Quel est votre rôle aujourd'hui que vous pouvez jouer pour amener les jeunes à ne pas considérer cela comme un buzz, mais beaucoup plus quelque chose de sérieux qui peut nourrir des familles, qui peut donner un statut à des individus. Est-ce que vous êtes surtout quand on connaît ce qui se passe aussi dans le cinéma. On a vu Philippe Maury qui s'est suicidé. Hein? Oui, c'est ça. Mais non, mais là, on a dit qu'il y avait des raisons. Ça, c'est un autre problème parce que moi, j'ai connu Philippe Maury. Ça n'avait rien à voir avec le cinéma, ce qu'on a dit, non? Non, mais après, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un business, c'est une entreprise qu'on gère. Vous pouvez bien la gérer, comme vous pouvez mal la gérer. Donc, Philippe Maury, dans son cas, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, mais il a quand même été un des patrons à l'époque du Sénassi. Donc, il est là depuis le début. Après... Je ne connais pas l'homme en dehors du cinéma, donc je ne peux pas faire un commentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan du cinéma, il a fait son travail. Et après, comment tu l'as géré, ça, je ne peux pas en dire. Par contre, sur les jeunes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une formation. Il faut une formation. On ne vient pas au cinéma parce que ça se ressent dans certains films où vous avez l'impression que les gens récitent les textes. Pourquoi? Parce que beaucoup tournent encore aujourd'hui sans scénario. Il y a 0 scénario. C'est possible ça? C'est faisable. 100% impro. Oui. On connaît ton frangin là. Donc, non, je ne le connais pas. Si, il fait ça. Vous avez des réalisateurs qui font des films. Est-ce qu'ils ne savent pas écrire des scénarios? Je ne sais pas. Mais comme je disais, c'est une chaîne de métiers. Vous avez une histoire, vous la racontez à quelqu'un, un scénariste qui écrit le scénario, qui crée des personnages, qui crée les dialogues. Après, il faut avoir des acteurs qui vont jouer. Vous donnez à un directeur artistique qui va suivre le jeu de ces acteurs dans les différentes séquences.
Mais vous ne pouvez pas tourner un film en disant, bon, imagine qu'on a tapé ton père, toi tu arrives là-bas, tu commences à crier. À la deuxième prise, il va crier différemment et donc toi, tu n'auras jamais la même réplique. C'est clair. Alors, si loin, si près, c'est quoi l'histoire? Si loin, si près, c'est une histoire que certains ont dû vivre. En fait, il s'agit de Clémenceau, un jeune qui, à la mort de ses parents, se retrouve dans une famille qui le recueille. Il s'appelle Clémenceau. Clémenceau, c'est son prénom. C'est son Pourquoi prénom. il s'appelle pas Bitteguet. Bittere. Non, j'ai dit c'est son prénom. Mais Pas son nom. Bittere, c'est un prénom chez les Ça femmes. peut être On un a- prénom aussi. René Ruth a parlé de ça ici, les prénoms Bon. chez les femmes. Il s'agit d'un jeune qui a son prénom, D'accord. qui est recueilli dans une famille. Et la famille qui l'accueille, c'est la famille de M. Mbié qui a à son sein leur fille, Célia. Donc les deux vont habiter dans la même maison, sauf que pour Célia, ce bel homme peut être son gars. Et Clémenceau essaye coûte que coûte de la traiter comme une sœur. Sauf qu'arrive à un moment une jeune fille, un genre de Gina, qui arrive donc, qui débarque, et Clémenceau en est fou amoureux. Mais pour Gina, Clémenceau, c'est vraiment pas son genre. Donc, il va se créer une espèce de rivalité entre Célia La et sœur. sa copine Mato, qui arrive. Il y a plein d'arrangements entre M. Mbié, le père de Célia, qui bosse dans une entreprise, qui est dans des deals. En fait, on a plusieurs pans de la société. Parce qu'à un moment, Clémenceau se fait arrêter, il est enfermé à la PJ. Et là, c'est le père de son patron qui passe un coup de fil. Bon, regardez, libérez le petit, c'est mon bon petit. Donc, sous la base d'un coup de fil, on peut vous faire libérer. C'est des choses que nous vivons au quotidien. Donc, il y a plusieurs pans de la société. Mais quel est le message qui se cache derrière le film? Alors, c'est ce que je dis, il y a une espèce de critique, il y a une critique, il y a une espèce de sensibilisation sur les rapports dans les familles, parce que nous avons beaucoup de mœurs qui se perdent, et il faut ramener les gens sur un pan très important de la société, la cellule familiale. Après, lorsque vous avez regardé le film, lorsque vous avez lu vous pourrez en parler, sinon je vais vous raconter tout Le film. Le film est diffusé quand? Le film est diffusé depuis le 5 janvier à l'Institut français de Libreville. Il y a eu une projection le 5, ensuite une le 9. Il y en a eu encore une le 12. La dernière, donc demain, mardi 15, oui. à 17h30, ce sera la dernière projection. Depuis à le début des Libreville. projections, quels sont les retours que les Les retours sont positifs et ça me fait sourire parce que je vois que les gens ont un regard assez particulier sur le cinéma gabonais. Il y a quelqu'un C'est-à-dire? Alors, il y a quelqu'un qui... La projection du 12, j'ai reçu 2 personnalités que je trouve qui sont intéressées à la culture. Mbabé Soul et son épouse. Et Madame Ligmongwa Marie-Rose m'a dit, franchement, ça change complètement des films traditionnels gabonais. Parce que depuis un moment, on essaie de faire des films comme au Nigeria, on était chez le Marabout, on est allé... Là, on est vraiment dans un film avec une histoire et des séquences cohérentes et ça emporte le téléspectateur tout au long de la séance. D'une part, elle a fait 2 ou 3 critiques, ce qui est juste parce que tout n'est pas bien. Et en ce qui me concerne, c'est une première œuvre cinématographique en qualité de producteur. Donc il y a des aspects que je découvrais moi aussi, que je pourrais un jour améliorer dans le cadre d'une seconde production. Est-ce que tu as consulté des spécialistes du cinéma ou tu Ah, as ben, bien travaillé sûr, tout seul bien ou tu sûr. t'es dit que bon, tu vas te lancer dans Je quelque vais chose? vous faire une confidence. La version actuelle en salle, c'est la 4e version du film. Ah, d'accord. Le film a été tourné l'année dernière au mois de juin. Ensuite, je l'ai envoyé à quelqu'un. J'ai la chance dans mon parcours de rencontrer des producteurs, des réalisateurs d'ici et d'ailleurs. J'ai envoyé le film chez un certain monsieur Hugnon. Pour ceux qui savent, qui était le producteur du Grand Blanc de l'Embarrémé, des Couilles de l'éléphant, Le Collier du Makoko, bref, qui a fait plusieurs films ici, Le Silence de la forêt au Congo, plein de films partout. Je lui ai envoyé le film. Il m'a fait une note vocale où il a critiqué le film dans sa durée, dans le jeu des acteurs, dans le montage, dans le mixage, dans tous les pans du film. Je dis OK. Et ce que j'aime bien, il dit, ça c'est ma version, mon regard de blanc, de très loin. OK. Ensuite, j'invite donc à déjeuner 2 anciens de ce pays,
monsieur Henri-Joseph Koumba, qui est le réalisateur des Couilles de l'éléphant, du Singe fou, du Collier de Makoko, et Alain Oyoué. Alain Oyoué qui lui a fait les années école, entre autres. Donc, il regarde le film avec moi. Et on prend des notes. Avec les remarques d'Europe et le regard local, on va recommencer un montage. Évidemment que ça a des coûts. Mais on le fait parce qu'en fait, on va vers quelque chose de bien. On a recommencé tout le montage et la version en salle actuellement est le fruit de ce travail, de ces efforts, de ces critiques d'Europe. Donc vous n'avez pas peur de la critique et de l'avis des autres en fait. Ben Vous non, ne pensez, vous pourquoi? n'êtes pas monsieur, je sais tout. Mais non, je n'ai jamais dit. Je ne suis pas réalisateur. Je ne suis que producteur. Le producteur dans une œuvre cinématographique, c'est celui qui apporte les fonds. Je vous ai dit, il y a une chaîne. Moi, j'ai une idée au départ, c'est une idée de Serge Abessolo. Ensuite, je confie mon histoire à quelqu'un qui s'appelle John-Frank Ondo, qui écrit l'histoire. Un Gabonais? Oui, un John Gabonais. Frank Ondo. Scénariste? Oui. John Frank, qui a fait ses études sur ce volet-là aussi. Donc, John Frank Ondo, il écrit le film. Mieux, je n'ai pas choisi les acteurs. Vous regarderez quand vous voyez des films, par exemple aux États-Unis, en début, vous verrez toujours CSA, ou c'est une boîte qui ne fait que des castings. Vous leur envoyez votre scénario et ils vous disent ben, je crois que pour ce rôle, moi je te propose Dafresh. Donc j'ai envoyé, ils m'ont proposé des acteurs. Moi j'ai choisi 2. Lors de mon voyage, j'ai fait un long métrage au Cameroun en janvier 2018 et c'est là que je rencontre Aïcha Yamav qui, elle, joue déjà Parents mode d'emploi. Elle vivait au Gabon mais je ne la connaissais pas. Donc c'est sur le plateau du film au Cameroun pendant 1 mois que j'ai découvert Aïcha et quand on est rentré, je dis ben, je te propose de jouer dans mon film. Et elle a accepté. Elle a accepté. Et Michel Ndao? Michel Ndao a été choisi par la boîte qui a fait le casting. D'accord. Dafresh, est-ce qu'on peut avoir une idée du trailer de on va Si loin, si près? Si loin, si près. Si loin, si près. On regarde le trailer et on se retrouve juste derrière. Écoutez, chers auditeurs. Ils sont comme frères et sœurs, mais elle l'aime depuis toujours. Pourquoi tu te prends la tête pour une fille que tu connais à peine alors que je te vois bien avec Célia? Célia, c'est comme une sœur pour moi. Il en pince pour une autre, Tu es attirante, tu excites le désir. mais elle n'a Dieu que pour lui. Il est près de son cœur, mais elle est loin de ses yeux. Pourtant, l'amour a un plan pour eux. Paul est très amoureux de ta fille, Célia. Et je t'assure qu'il veut vraiment concrétiser cette union. Quand tu parles de concrétiser, tu fais allusion au mariage? Bien sûr. Le mariage. Si loin, si près, sorti en salle le 9 janvier 2019 à l'Institut français. Si loin, si près dans le Dafresh Morning avec le producteur Serge Abessolo, voilà, qui a créé sa propre compagnie qui s'appelle Cap 9. Si on veut que Cap 9 nous accompagne dans un projet de cinéma, comment on fait? C'est tout simple. Hein. Ça dépend de ce que vous avez comme projet. Est-ce qu'on est au niveau du scénario? Est-ce que le scénario est écrit? Est-ce qu'on est au niveau de la production? Parce qu'on peut travailler en coproduction. Sur un film, on dit le budget est de temps. Alors, pour revenir... Parlons du budget. J'ai souvenance que j'ai proposé il y a quelques mois. J'avais dit à quelqu'un, mais... Dis-moi, Dafresh, ce serait bien qu'on fasse un film en coproduction. Mais moi, Faut j'ai tout pas les dire, moyens. Il me passer la répond dernière. toujours, non mais grand, c'est quand tu veux. Oui, c'est sa phrase. Ah oui, c'est quand il veut. hein. Là, Moi, là, je c'est suis- moi qu'on prend à C'est témoin. sa Moi, je phrase. suis Hein. moi. Il Tu n'est as pas dit venu aux me voir. auditeurs aujourd'hui Il que n'est pas tu l'avais appelé, il n'était pas venu. Lui aussi, t'avais dit faisons le film. Tu as dit Voilà. c'est Quand quand tu veux. Gina, tu sais que j'ai un matos et j'ai une expertise cinématographique. Non mais il y a, avérée il y a au contraire. sur le plan international. Au contraire, ça nous intéresse. Ma sœur, Ça nous moi, on m'appelle intéresse. dans les autres pays. Mais on me refuse au non, Gabon. mais moi aussi dans les autres pays gays.
Non, mais ça m'intéresse de travailler en coproduction, au contraire. Parce que quand vous êtes en coproduction, d'abord, vous partagez les charges. Donc, ça devient moins lourd pour tout le monde. Et voilà, il y a point de problème à ce niveau. Un film Lors comme de la celui-là, sortie d'un film, oui, on peut un film toujours- comme celui-ci, Ouais. il peut coûter combien? Voilà. Ça dépend. Ça dépend parce que si vous parlez d'argent cash, vous pouvez être dans les 10-15 millions. Mais ça, c'est lorsque vous avez payé tout le monde. Mais après, il y a des charges qui vont derrière. Il y a des billets. Par exemple, il y a Rachel Osima, qui est une actrice gabonaise qui n'était pas revenue ici depuis 16 ans, qu'on a vu dans l'Auberge du Salut. Rachel est revenue pour jouer dans le film, donc vous prenez en charge son transport et son séjour à Libreville. Il y a Blanche qui vient du Cameroun, parce qu'à la base, nous avions sollicité l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et une des clauses chez eux, c'est d'avoir des acteurs de minimum 2 pays qui ont en commun la langue française. Donc Blanche vient du Cameroun, ça a des coûts. Elle vient du Cameroun, vous allez l'héberger pendant tout le tournage et même pendant l'avant-première, puisque pendant l'avant-première, vous présentez les acteurs. Donc il y a des coûts pendant le tournage et il y a le coût à l'exploitation. D'accord. Merci Serge Abesselo d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM. Mais vous n'avez pas dit que mon acteur est maintenant député? On ne mélange pas la politique et le cinéma, c'est comme ça, tu vois, non? Bon, ne Mais disons c'est tout pas ça qui attire, c'est tout ça qui Mais c'est attire. ça. Les gens, ils ont envie de voir. Est-ce qu'il vient quand même aux Tu as projections? bien vu Neymar dans le dernier Triple X. Les gens sont allés voir Triple X parce que Neymar. Mais même si c'est 2 secondes, mais Bon, les c'est fans de fini. foot- Venez, la dernière Quand il a projection tourné à le film, Libreville. il n'était pas député? Non, Alors. pas du tout. Non, il est Donc je vous invite à regarder D'accord. le film demain à 17h. Et à partir de février, on sera sur Port-Gentil. Donc, D'accord. dernière projection à Libreville. Restez connectés sur le Da Fresh Morning. On aura le sport avec Pépé et la politique avec Mosley sur les 104.5. Je vous rappelle que les coupures, c'est la SG. Nous, on a Je le suis groupe. témoin. Ça fonctionne. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.